Alors, on arrive maintenant sur la fin de cette conférence plénière, en tout cas sur la dernière partie, la partie où nous avons le grand privilège d'accueillir un invité de marque, un hôte de marque qui va partager un certain nombre de philosophies avec nous, parce que la technologie, c'est une chose, mais c'est peut-être intéressant de le mettre en perspective à l'intérieur de notre vie de tous les jours. Et pour cela, cette année, nous avons le grand honneur d'accueillir Joël de René. Joël de René est un scientifique, c'est un docteur ès sciences. Il est ancien enseignant-chercheur au MIT aux États-Unis. Il est aussi conseiller de la présidente d'Universcience en France. Universcience regroupe à la fois la Cité des Sciences et de la Villette et le Palais de la Découverte. Il est aussi prospectiviste et président exécutif de Biotique International, qui est une société de conseil sur les hautes technologies. Et en tant qu'écrivain, il a écrit de nombreux best-sellers qui nous montrent et qui nous expliquent ce qu'est la science et les technologies du futur. Donc je vous demande de lui faire un triomphe pour l'accueillir cet après-midi sur scène. Bravo, vous n'avez pas lu, vous l'avez... Bonjour Joël. Alors Joël va nous parler un petit peu de ce qu'est la journée type, entre guillemets, d'un ingénieur et de sa famille dans les années 2030. Exactement, merci beaucoup pour votre présentation. Je vous propose en fait de changer un peu de style et pour raconter la journée d'un ingénieur ou peut-être le week-end de travail et de loisirs d'un ingénieur et de sa famille en 2030, j'ai choisi un mode narratif et illustré une sorte de docu-fiction, si vous le voulez, qui raconte une histoire avec des personnages. J'ai insisté sur l'aspect humain plutôt que seulement sur l'aspect high-tech qu'on pourrait attendre sans doute d'un prospectiviste pour 2030. Voici donc un exemple de la vie de Chloé et de son jeune grand-père en 2030, ingénieur chez Transnational Instrumentation, que j'abrégerai en TI ou en Transnational dans la suite de mon exposé. C'est le samedi 26 octobre 2030, j'ai vérifié. Une jolie maison de campagne dans le département de l'Yonne, une pelouse régulière grâce au gazon à pousses génétiquement contrôlées. Le toit de la maison est recouvert de tuiles spéciales pour la réception des émissions satellites et celles qui transforment l'énergie solaire en électricité. C'est une maison à énergie positive. Elle fabrique plus d'énergie qu'elle en consomme. Et comme elle est reliée à une smart grid, une grille intelligente de distribution d'électricité qui s'adapte à l'offre et à la demande et qui relie tous les habitants du voisinage. Ainsi, chacun peut contribuer à produire l'électricité dont il a besoin, en même temps transmettre cette énergie sur le circuit Enernet à la disposition de tous. C'est l'anniversaire de Julien. Il fête aujourd'hui ses 55 ans. Il a pris une journée de liberté autorisée par son entreprise Transnational Instrumentation, une journée dite Blue Sky, inventée par Google en 2010 pour permettre aux ingénieurs de réfléchir, créer, innover, sans contrainte hiérarchique, en toute liberté et avec rémunération assurée. Julien a invité des collègues, également ingénieurs ou chercheurs, pour son anniversaire, et un séminaire de réflexion. D'autres interviennent de leur bureau ou de leur labo grâce aux écrans 3D tactiles. Julien a installé dans sa maison de campagne une salle de communication spécialisée avec des murs écrans 3D et des tables de travail qui se transforment en un écran couleur multimédia quand on y pose son Unitcom. Dans ce type de salle d'information, les données ne sont plus partagées de manière linéaire, mais multidimensionnelle. Autrement dit, chacun ne parle pas à tour de rôle, mais des agents intelligents, fondés sur des logiciels proactifs, on en parlait tout à l'heure, anticipent et gèrent la parole. Le temps gagné est très important, d'autant plus que des logiciels experts écoutent discours et débats et font aussitôt un compte rendu avec vidéo intégrée, consultable grâce au moteur de recherche interne. À l'intérieur de la maison, en moins d'une heure de travail, la séance de créativité a conduit à la proposition d'une douzaine d'idées nouvelles pour Transnational Instrumentation. Elles seront reprises et mises en page par des logiciels adaptés, puis transmises à la direction générale.
Chloé est la petite fille de Julien. Âgée de 13 ans, elle est vive et curieuse, passionnée du monde dans lequel elle vit. Tout en poursuivant sa scolarité, elle travaille comme chef de projet, déjà, dans une entreprise de programmes ludo-éducatifs. Ces types de logiciels ont pris une grande importance à partir des années 2014. Ils sont commercialisés dans le monde à la fois en tant que jeux vidéo et en même temps pour des programmes scolaires et de formation universitaire. On communique avec ces logiciels grâce à l'aide de pastilles placées sur les tempes et qui interprètent directement les impulsions provenant du cerveau. Un des grands plaisirs de Chloé est de questionner son grand-père sur le monde d'avant sa naissance, et ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le jour des 40 ans de Julien, le 26 octobre 2015. « Dis-moi, grand-père, comment fais-tu pour avoir l'air si jeune ?» Julien sourit. « Tu sais, la biologie et la médecine ont fait des progrès considérables ces dernières années. On sait comment rester jeune plus longtemps. Nous connaissons mieux notre corps et son fonctionnement. Les biologistes ont compris comment stimuler les défenses naturelles de l'organisme. Et puis, il existe une série d'appareils très simples comme celui-là. Julien montre une sorte de Unitcom miniaturisé qui ont révolutionné la médecine, la prévention et l'industrie pharmaceutique. C'est une sorte de tableau de bord personnalisé à la portée de la main et il communique avec l'Unitcom de notre médecin qu'on appelle aujourd'hui notre conseiller de vie. Ce domaine important dans le monde s'appelle la e-santé. En une dizaine d'années, il a généré des millions d'emplois et permis de soigner des personnes de manière radicalement différente avec ce que l'on appelle la prévention quantifiable. Et cela représente pour les entreprises une avancée considérable dans la mesure où elles peuvent mieux gérer le capital santé de leurs salariés. Ces différents outils ne sont plus des instruments portables, mais métables. Ils font partie du corps, comme les montres associées à des biocapteurs, des fitness trackers, des LRA, c'est-à-dire des lunettes à réalité augmentée, qui avaient été lancées dans le courant des années 2012 par Google et qu'on appelait jadis des Google Glass. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de sortir son smartphone de sa poche, comme on le faisait jadis et comme le montrent les statistiques, au moins 115 fois par jour. Un signe de reconnaissance à ces LRA et cela déclenche toute une série de fonctions, par exemple des cartes de géographie pour l'orientation, la traduction de panneaux ou d'enseignes écrites dans plusieurs langues étrangères, la reconnaissance de visage avec la prononciation du nom de la personne dans un écouteur ou la lecture d'un téléprompteur qui s'adapte à la vitesse de sa voix lorsque l'on prononce un discours. Julien en profite d'ailleurs pour prendre une photo et une vidéo de la salle de séminaire avec ses collaborateurs présents et ceux qui apparaissent sur des écrans 3D. Grâce à une simple commande vocale, ces lunettes transmettent aussitôt ces informations à son frère qui se trouve en randonnée dans la forêt et qui participe indirectement à la réception d'anniversaire ainsi qu'à la séance de créativité. Chloé pose une nouvelle question. Est-ce qu'il y avait à ton époque des maladies graves ? Oui, bien sûr, mais à la fin de 2026, le sida, le cancer, les maladies cardiovasculaires ont été en partie vaincus grâce à la prévention, l'alimentation, l'exercice et surtout au dépistage précoce du gène qui les favorise, grâce aussi à des vaccins génétiques. Le plus étonnant, ce sont surtout les progrès réalisés grâce aux cellules embryonnaires, permettant de faire croître des organes directement à l'intérieur du corps lorsqu'ils sont abîmés. On a également réussi à produire des organes artificiels par des bio-imprimantes 3D. Julien discute avec son père, Bernard, 93 ans, attiré par cette conversation sur la biologie. « J'espère que je serai encore parmi vous pour fêter tes 75 ans, Julien, annonce Bernard. Je me sens très en forme. » Julien regarde son père avec affection. Depuis la fin des années 90, des biocapteurs ont fait des progrès considérables. Ce sont des éléments miniaturisés, des biopuces fabriquées par les techniques de l'électronique moléculaire et implantés près de certains organes dont ils régulent les fonctions. Tu te souviens, père, quand on t'a mis ton nouveau régulateur cardiaque et ton glucocontrôle asservi, tu m'as presque battu en électrovélo. Il existe même désormais des puces nanoélectroniques biocompatibles que l'on peut introduire dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de dépression grave. Reconnectées au réseau nerveux normal, ces puces programmables de l'extérieur sont capables de rétablir un fonctionnement normal du cerveau et même, si on le souhaite, d'accroître la mémoire de manière considérable. Chloé hoche la tête. Et dis-moi, est-ce que notre cerveau sera connecté directement au reste du monde ? Julien s'enthousiasme. La Terre est comme un gigantesque organisme vivant.
Elle rééquilibre son métabolisme en fonction des perturbations que nous lui faisons subir. L'homme devra, et ceci peut être à nos dépens. Ne l'oublie pas, pour survivre, l'homme devra entrer en symbiose avec la société et l'écosystème. Il est la cellule symbiotique d'un immense organisme planétaire qui commence à vivre de sa propre vie, un macro-organisme dont va dépendre notre avenir. Crois-tu qu'il pense, cet organisme planétaire? Peut-être. Pour le moment, appelons-le le sybionte, si tu veux, un être cybernétique et biologique à la fois. Raconte-moi comment tu faisais pour parler aux parents et aux amis sans l'Unitcom. Nous communiquions surtout avec ce qu'on appelait des smartphones et des tablettes. Mais il fallait se servir de ses mains et de ses doigts pour envoyer des informations, déclencher des fonctions. Aujourd'hui, avec les commandes vocales et les gestes, cela n'est plus nécessaire. De plus, les Unitcom peuvent transférer sur un grand écran 3D leur petit écran que l'on peut faire glisser par un simple geste de la main sur les murs. Ainsi, chaque personne peut rendre disponibles photos, vidéos ou images captées en temps réel par des webcams en différents endroits du monde, par exemple lors de la retransmission d'un événement sportif, d'un concert ou d'une manifestation. Ce qui a considérablement changé depuis mes 45 ans, c'est la vitesse à laquelle les informations sont échangées sur le grand réseau mondial qui a remplacé Internet et que l'on appelle Transglobalnet, TGN. Cette vitesse de débit qui atteint des centaines de milliers de mégabits par seconde permet la traduction automatique en temps réel des conversations et des inscriptions visibles sur des sites de TGN mondial. On peut ainsi mieux connaître les cultures et la diversité des traditions de tous les pays du monde. Nous sommes désormais entrés dans les sociétés de la connaissance. Certes, il s'agit toujours de produire des biens matériels, mais de plus en plus, c'est la production de biens immatériels qui contribue au rapport de flux plutôt qu'au rapport de force traditionnel. Désormais, le préfixe « co » est la règle générale dans tous les domaines de la société collaborative. Covoiturage, colocation, co-création et surtout co-éducation intergénérationnelle. Chloé lance à son grand-père un regard complice. « Je vais te faire une confidence. Je préfère fermer mon Unitcom pour qu'on me laisse tranquille. Il y a trop de gens qui m'appellent. Quant aux messages sur TGN, je laisse mes agents intelligents s'en occuper. Ils se débrouillent très bien sans moi. J'ai une proposition à te faire, grand-père. Allons avec l'électro-Iota au village chercher du vieux pain de campagne. Maman l'adore. L'électro-Iota est branchée en permanence sur la smart grid. En effet, quand elle n'est pas en utilisation, Julien revend l'électricité stockée dans la batterie à d'autres utilisateurs. Depuis les années 2015, cela s'appelle le VTG, Vehicle to Grid. En même temps, cette voiture hybride se recharge directement sur le réseau ou par son propre moteur, fonctionnant avec des biocarburants ou de l'hydrogène stockés dans des hydrures, compactés dans des cassettes de la taille d'un attaché-case et placés dans le coffre. La plupart des voitures particulières se dirigent toutes seules, grâce à des systèmes de radar et de laser et à la géolocalisation. Il est également possible d'utiliser son Unitcom en guise de télécommande, ce qui permet de la laisser se garer toute seule, de mettre en route la clim à distance, de connaître son niveau de charge électrique et de nombreuses autres informations grâce à ce tableau de bord multimédia décentralisé. Au son de la voix de Julien, la voiture allume ses phares et se dirige vers eux. « Je peux me mettre à la place du conducteur ?» demande Chloé. « J'aime rouler sur ces petites routes. Il n'y avait que ça quand tu avais mon âge ? Non, il y avait bien des autoroutes, mais rien à voir avec celles de maintenant. Je n'aime pas ces files de voitures guidées par satellite et par câblage interne dans la chaussée roulant à 200 km/h avec leurs occupants en train de regarder la télé, de communiquer entre voitures ou de jouer à des jeux électroniques. Je préfère, comme toi, la liberté des petites routes pittoresques. » « Tiens, dit Chloé, nous sommes arrivés. Tout le monde t'attend dans le jardin avec tes cadeaux et de belles cartes rédigées à la main, ce qui revient à la mode. Il paraît que de ton temps, les gens avaient des stylos ou des crayons pour écrire en faisant bouger leurs mains sur des surfaces en papier ou sur des écrans électroniques souples. Je ne peux pas imaginer une opération aussi laborieuse depuis que je parle à mes agents intelligents qui écrivent automatiquement pour moi, tout en corrigeant mes fautes et en respectant mon style. Mais un événement imprévu attend Chloé. Martin, son frère, 11 ans, lui confie qu'il n'a pas eu le temps d'acheter un cadeau pour son grand-père. Après quelques minutes de recherche, assisté par des agents intelligents du serveur, Martin arrête son choix. Une statuette de son grand-père en couleur de 30 cm de haut. Pour cela, Martin utilise des vidéos 3D de Julien pour scanner son corps en 3 dimensions. Ces informations sont transmises à un site qui génère une image numérique de Julien.
Le fichier numérique est envoyé à l'imprimante 3D de la maison, qui produit en quelques minutes une statuette de 30 cm de haut, identique à la silhouette et au visage de Julien. Cela s'appelle un mini-moi. Ces mini-moi connaissent un succès fulgurant dans le monde. On peut même les utiliser pour recouvrir la surface de mini-robots, qui deviennent ainsi des copies conformes, animées de la personne de son choix. Chaque maison possède plusieurs imprimantes 3D de tailles différentes, comme on disposait jadis d'appareils électroménagers. Elles servent à produire des objets de toute taille, des pièces de remplacement ou même du mobilier, des lampes, des supports divers, des bijoux ou différents objets personnels. Pendant ce temps, Julien retourne dans la salle de communication travailler avec ses collaborateurs sur un nouveau système de communication intégré, inspiré de Google Now, lancé en 2014, mettant en œuvre la voix, l'image, la recherche automatique de documents, textes et vidéos, datés et géolocalisés. Un système proactif, encore une fois, qui anticipe les demandes des utilisateurs en se fondant sur leur carnet d'adresses, leur agenda, leur mémo récent, on a eu un exemple tout à l'heure, les mails, les termes les plus souvent recherchés. Il suggère ainsi de reprendre contact avec une personne, de compléter un projet ou de remettre un rapport à une date qui a été avancée, par exemple. Julien fait un discours de conclusion devant une trentaine d'experts et de techniciens situés dans une dizaine de pays. Compte tenu de l'importance de ce qu'il va dire, il utilise le prompteur disponible sur ses LRA, lunettes à réalité augmentée. Plus tard, entouré des siens, Julien souffle ses 60 bougies, tout le monde applaudit, on ouvre une bouteille de champagne. D'autres membres de la famille sont attendus ce soir pour un grand dîner au coin du feu. Chloé se sent capable d'écouter son grand-père pendant des heures. Tout à l'heure, ses parents viendront la rejoindre afin de la ramener à Paris demain matin. Le but est de consacrer le dimanche à une visite de l'exposition internationale organisée par l'entreprise dans laquelle travaille Julien, TI, Transnational Instrumentation. Comme il n'y a plus de place sur le Magnet TGV et que les contrôleurs de l'autoguide satellite sont en grève, comme d'hab, Chloé change déjà aux embouteillages qu'il faudra affronter pour rentrer dans la capitale. J'aurais pu célébrer l'anniversaire de grand-père par webcam, pense Chloé. Le numérique, c'est pratique, mais il n'y a rien de tel que le contact humain. Le lendemain dimanche, Julien, Natacha, Martin et Chloé arrivent devant les bureaux de TI proches de Nanterre. Leur voiture autoguidée se dirige seule vers le parking où une place lui a été réservée. À l'accueil, la famille s'équipe de 3 outils essentiels pour leur cybervisite. D'abord leur Unicom ou un navigateur mis à la disposition par TI à l'accueil. Ils sont alors géolocalisés à 10 cm près, y compris dans les niveaux bas. Ensuite, un badge actif qui émet dans un rayon d'une centaine de mètres des informations qu'ils ont choisi de diffuser. Enfin, ils s'équipent de lunettes écran munies d'écouteurs sans fil. Lorsque la famille arrive devant une exposition qu'elle aimerait visiter, chacun est reconnu grâce à son badge et des parcours individualisés leur sont proposés. Ils peuvent aussi assister à des conférences, débats ou aller directement au cinéma holographique en 3D pour visualiser un voyage à l'intérieur du corps humain réalisé avec des biocapteurs réalisés par TI. Malgré toute cette technologie et la présence du numérique, le contact humain est très fort. Il est possible de créer des groupes d'affinités par pays, par ville, par tranche d'âge. Chloé et Martin, comme les jeunes de leurs âges, font partie d'un groupe de MHBG, des mutants hybrides bionumériques géolocalisés. On peut créer des smart mobs et des flash mobs composés de jeunes et de seniors. La traduction automatique est omniprésente. Chloé a engagé une conversation avec un jeune japonais avec qui elle parle en français. Il entend, grâce à son tradomate, la traduction en japonais, lui répond dans sa langue et Chloé, équipée de son navigateur et d'écouteurs, reçoit la traduction française. La documentation qui est fournie aux visiteurs se trouve sous forme de tablettes à écran souple, comme des feuilles de papier utilisant la couleur à partir de OLED, Organic Light Emitting Diodes. Natacha regarde sur ses LRA la Web TV de TI qui affiche des actualités en temps réel et propose des programmes. Elle peut aussi dialoguer avec des scientifiques qui le font visiter des laboratoires distants, réalisent des expériences sous ses yeux. Dans les expositions, l'interactivité ne se fait plus à l'aide de boutons, de claviers, de souris ou même d'écrans tactiles, mais grâce à des IGM, interfaces gestuelles métables. Dans certaines applications, il est possible de cliquer en clignant des yeux. De nombreux robots humanoïdes sillonnent les expositions pour assurer la sécurité, donner des conseils ou assister les personnes âgées. Des personnes handicapées, malvoyantes, malentendantes ou à mobilité réduite sont reconnues par leur badge actif et bénéficient d'un parcours assisté. À la fin de la visite, la famille se rassemble avec les amis qu'ils ont trouvés ou retrouvés grâce à la géolocalisation
et au badge actif. Julien appelle par son Unitcom sa voiture hybride électrique à hydrogène, transconnectée au réseau numérique et routier. Une fois la famille installée, la voiture prend la direction du périphérique où les véhicules se suivent en peloton serré, respectant une distance de sécurité. Julien et Natacha retournent leur siège vers Martin et Chloé et partagent leurs enregistrements audio et vidéo de leur visite, enregistrés automatiquement grâce à leur Unitcom. Ils pourront, une fois chez eux, poursuivre leur visite et reprendre contact avec des enseignants ou des bénévoles qui les ont souvent accompagnés durant cette journée. On entre ainsi en 2030 dans des sociétés de la connaissance partagée dans lesquelles les lieux physiques sont complémentaires des lieux virtuels, le contact humain est ainsi amplifié et l'efficacité accrue. Dans la civilisation du numérique, il y a place à la fois pour les technologies, l'humanisme, l'empathie et le lien social. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël. Merci en tout cas pour avoir partagé avec nous cette journée du futur, cette journée de cette famille, et puis surtout d'avoir une vision extrêmement positive du futur. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on a plutôt tendance à regarder les choses un petit peu avec un œil noir sur ce qui va nous arriver. J'essaye de donner envie du futur, c'est ce qu'on fait à Universcience. Comprendre, vouloir, aimer, construire le futur. Et en tout cas, ce qui est très agréable aussi, c'est le côté humain que vous avez rajouté. Pour moi, c'est fondamental. Je n'ai pas envie de parler que de high-tech. Il faut parler des gens. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors nous arrivons à la fin de cette deuxième conférence plénière. Ce n'est pas la fin de NIDAYS. On va en profiter pour dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis à travers le web. En tout cas pour vous qui êtes tous avec nous aujourd'hui. La journée n'est pas terminée. Il reste encore tout un ensemble de conférences techniques auxquelles vous pouvez aller assister. Allez visiter aussi l'exposition. Il y a tout un écosystème qui est présent et qui est bien représenté. Et si vous voulez, je vous donne rendez-vous à 17h pour les deux finales des coupes robotiques, celle qui concerne les lycéens et celle qui concerne les étudiants. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et surtout un bon NIDAYS.